c'est que j'ai remarqué beaucoup de jeunes abandonnent, lâchent et dérivent dans l'alcool et dans des tas de choses. Mais non. La princesse de nuit, on est un bon exemple. Hein. La princesse Elle aurait pu maintenir sa scolarisation, en fait aller à l'école, au lycée, avoir son bac. Elle au moins, elle a réussi dans sa dérive. C'est le vœu de sa maman. Oui, elle au moins, elle a réussi dans sa dérive. Après qu'elle a... Parce qu'elle est devenue maquerelle, voilà, c'est tout ce qu'elle voulait. Elle est allée au fond, au plus profond de la dérive. Voilà. Parce qu'elle va envoyer ses consoeurs à la prostitution. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une réussite qui n'en est pas une dans la mesure où plus tard, comment ça finit, ce genre de travail, les souteneurs, ça finit toujours très mal. Alors que cette jeune fille-là était intelligente, elle est intelligente, elle a tout pour réussir, mais elle veut aller trop vite, elle veut gagner de l'argent trop vite. Alors, elle avait trop d'ambition. En fait, ou peut-être pas assez d'ambition dans la mesure où... Kuba est née dans un monde qui ne tend que vers lui-même. À son tour, elle n'a fait que tendre vers elle-même en envoyant ses gènes. On l'a envoyée, elle l'a envoyée, c'est ça. La morale n'est pas là-dedans. Mais elle s'est envoyée parce que... Elle-même dit. Elle s'est envoyée, elle a dit parce qu'il n'y a personne qui n'a tendu la main. Pour elle, tout ça, je me suis arrivé tout seul. Aujourd'hui, après tant d'années, je dois être madame à mon tour, la maquerelle. La morale, c'est que notre société est en train de perdre ses repères. Quand je dis on n'a pas de principes. Tout ce qui compte, c'est gagner. Gagner de l'argent, c'est aboutir à ses fins. Ça montre coûte même. Que coûte. Voilà, coûte que coûte, animal nécessaire. Donc, Kuba est pris dans cette spirale-là. Au lieu de dire, moi j'étais là, le monde de nuit n'est pas bon. À son tour, elle va envoyer ces gels-là, tu vois. Donc ça montre une certaine réalité, ça montre que voilà, la morale n'y est pas, ça montre que notre société est en train de s'invertir davantage, mais on a besoin, voilà, parfois, je crois qu'on a besoin d'un petit retour à la source. Une pierre de touche qui ramène les gens vers l'essentiel. Moi, j'aurais tendance à dire que derrière tout ça, peut-être inconsciemment, j'aurais tendance à dire que derrière tout ça, inconsciemment, je voulais peut-être que l'on regarde un peu à l'arrière et qu'ils se disent que c'est pas nous. Puisque cette dérive-là, cette orientation n'est pas la nôtre, mais on peut puiser un peu à la source. Un sursaut. La source, les jeunes qui se disent non, moi je ne serai pas là, qui font un choc, se disent non, ça c'est pas moi. Voilà, c'est ça, moi, je vais dire que par interpeller la sensibilité, en fait, je voulais qu'il y ait un déclic. C'est pour ça que j'ai mis la réalité, c'est hybride, que c'est la réalité juste devant eux. Parfois, c'est bon de mettre la réalité devant la personne, mais ça les fait réagir, en fait. Exactement. C'est vrai que tu invites les lecteurs à aller regarder au fond du gouffre et lui dire c'est facile de tomber là-dedans. Voilà, parfois c'est très détaillé. Même parfois j'ai décrit la mort des 5 frères là, dans l'immigration. Mais c'est pour dire que c'est la mort uniquement, ce sont des êtres humains. Les mots clandestins, c'est une étiquette. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bateaux qui chavirent, des clandestins à chavirer. On a oublié que ce sont des êtres humains. Voilà, ce sont des êtres humains. Des fragments qui n'ont pas de vie. C'est pourquoi que c'est un peu extrême. C'est extrême, je comprends que c'est extrême. C'est justement pour nous rappeler que ce sont des êtres humains qui meurent. Ce sont des êtres humains qui meurent. Voilà. C'est dire, ce sont des êtres humains qui meurent. Demain, moi, je ne serai pas comme. Pourquoi j'irai là-bas? Je me contenterai de faire ma vie ici même. Je veux me battre chez moi. Voilà, de me renouveler, sans cesse. Tu vois? Donc, moi, tout ça pour dire... Donc, c'est un message à la jeunesse. À la jeunesse, voilà. Que cette orientation n'est pas la vôtre. Vous pouvez en choisir une meilleure. Bien meilleure. Et c'est bien parce que là, on touche aussi une nouvelle qui parle de l'immigration. Vous parlez de cette famille, de ce petit village en Éthiopie, où il y a un monsieur, une famille qui perd ses 6 garçons. Voilà, les familles Girma. Voilà. Les familles Nagasu. Voilà. Et parce que un des voisins a eu la chance de passer de l'autre côté de la mer Rouge, tous les villages veulent envoyer leurs garçons de l'autre côté de la mer Rouge, mais sans
qu'on dise ce qui se passe entre durant la traversée. Voilà, entre le continent africain. En fait, j'ai centré la nouvelle sur la traversée. C'est pour ça que j'ai appelé ça la traversée meurtrière. Et j'ai fait des recherches et je me suis réellement inspiré des faits réels. Je me suis réellement inspiré, c'est vrai que les scénarios sont fictifs, mais je me suis réellement inspiré des faits réels. Et tout ça pour dire pourquoi perdre 5 enfants alors qu'ils avaient la terre. Qui était riche. C'est vrai que parfois, aujourd'hui, en Éthiopie surtout, 83%, je dirais, la dernière statistique, c'était 83% des terres arables a été accaparées par des géants financiers, c'est vrai ça. Mais cela ne veut pas dire que toi, tu dois laisser. Si toi, tu pars, ben, la prochaine fois, ce sera à 100%. Exactement. Évidemment. Oui. Toi, cultive. Oui. Tu as ton terrain, cultive-les. Tu n'as pas à les vendre. Et surtout que dans ces régions-là, ils ont une terre riche. Ils ont une terre riche où ils peuvent cultiver et faire pousser des choses. Et je pense que ce qui manque, on pense toujours, les Africains pensent toujours que l'Eldorado c'est ailleurs. Alors que l'Eldorado c'est l'Afrique. Et que si nous travaillons nos terres et les richesses que nous avons, on n'a pas besoin d'aller ailleurs ou d'envoyer nos enfants à la mort. Parce qu'il faut dire, ils vont vers la mort. La grande question, c'est comment transmettre ces messages à ces personnes-là. Parce qu'un peuple non cultivé, non éduqué, ne peut pas comprendre, il ne peut pas te comprendre. Donc c'est par l'éducation. Donc on doit envoyer nos enfants à l'éducation et on doit aussi en parler, en discuter, engager les intellectuels, engager les experts sur la question. Il faut en parler. En train de faire avec toi, c'est montrer aussi que voilà, il y a des gens comme toi qui réfléchissent et qui montrent qu'il y a une autre alternative à la prostitution, à la drogue, au cat, à l'immigration. Mais c'est à nous de nous prendre en charge, de nous prendre en main. Et quand il y a des obstacles, ne pas nous arrêter juste parce que là il y a un obstacle, mais sauter l'obstacle pour réussir. Pour réussir, voilà, l'escalader et les combattre. Et voilà, recréer son univers en fait. Recréer son univers sans baisser des bras, autant de fois qu'il vaudra. Oui, donc c'est vrai que vous avez raison quand vous disiez la dérive fait référence à un chemin qu'on emprunte. Et ce chemin est assez long pour aller au bout. Et pour aller réussir au bout. Et les dérives, c'est ce piste en fait où on tombe un peu, on échoue. Je pense que dans notre recueil de nouvelles, il y a une différence entre échouer et échoir. Parce qu'on peut échouer, apprendre de ses erreurs et continuer, mais c'est laisser choix, c'est en fait aller au fond du puits et ne plus avoir suffisamment d'énergie pour remonter. Et donc pour aller au bout du chemin, il faut éviter, vous dites, ça c'est un bon message aux jeunes, éviter les dérives qui risquent de vous laisser choix au point où vous allez vous perdre vous-même. Vous-même, restez lucide en fait. Parfois, trop d'ambition aussi te mène à la dérive. Mais la vraie question c'est, il faut que la jeunesse aujourd'hui pense à ce qu'ils veulent. Il faut qu'ils se projettent dans l'avenir. Si la personne ne se projette pas dans l'avenir, il ne sait pas où il va partir. Si la personne, il cède, il est sans objectif. Sans objectif, tu ne peux pas aller loin. C'est comme si c'est un aveugle. C'est comme si tu tenais la main d'un aveugle. Donc il faut qu'ils se disent quelle serait ma vie dans 5 ans. Mais pour ça, je crois qu'on y travaille nous-mêmes en tant que moi, un des membres des cafés littéraires aujourd'hui. C'est un peu ma responsabilité de projeter ces jeunes vers l'avenir. Par exemple, pourquoi pas un jour les amener voir la faculté de médecine, aux lycéens. Une journée, on l'a organisée avec, d'ailleurs la faculté de médecine, elle a peut-être 10 ans maintenant. Avec les 3 dernières générations, les témoignages de l'amphithéâtre. Donc, il faut des diffusions et en parler. Donc, en fait, il faut qu'ils aient des exemples aussi. Des lumières, des références, des lumières de gauche à droite. Mais les lumières sont là, mais ils ne sont pas diffusées.
C'est ça. Maintenant, grâce à Djibouti Culture, ils sont diffusés. Donc les web médias, il y aura aussi, il faut qu'il y ait aussi la RTD. Il y a beaucoup de lumières, il y a beaucoup de gens qui ont réussi en Djibouti, même dans les business, que ce soit dans beaucoup de secteurs. Mais ces personnes-là, c'est par exemple, je peux citer des côtés chez nous. Oui. Par exemple, j'ignorais que voilà, il y avait un docteur, comment il s'appelle, renouvelable. Énergie renouvelable au CERN. Oui, Daha Hassan Daha. Voilà, j'ai apprécié réellement l'émission qu'on a fait sur Daha du côté de chez nous. Ben oui, ben tout ça en ignorait. Il y a eu une diffusion, j'ai laissé. Oui. Donc la lumière est là, il faut la diffuser. C'est ça. Donc de personnalités très ordinaires qui font partie des couches populaires mais qui ont arrivé quand même à réussir, qui peuvent devenir des modèles, à apporter quelque chose à la société. Voilà, il ne suffit pas que moi, j'ai brille chez moi. Il faut que je partage cette lumière avec l'autre pour que je puisse inspirer l'autre. Pour ça, il faut la diffusion. Donc, Djibouti Culture, il est meilleur. Merci, c'est gentil. Mais nous aussi, j'ai bien dit. On est sur le chemin. En tout cas, grosso modo, il faut la diffusion. La diffusion. Mais alors moi, quelques leçons que j'ai pu retenir et qui, à mon sens, est un bon message envoyé aux jeunes, c'est par exemple l'aboutissement de soi n'est pas l'effondrement. L'effondrement de l'autre. C'est le contraire. C'est en se construisant avec la difficulté qu'on arrive à se construire. Un autre message que j'ai noté, c'est attendre mène à la dérive. À un moment donné, il faut y aller aussi. Et il ne faut pas attendre.